Peace and love, jeune padawan. Reda Bitbol, votre coquet de service au rapport pour l'anthologie de courts-métrages qui vient tout juste de sortir, placée dans l'univers bien connu de Star Wars. J'ai nommé Star Wars Visions. Alors d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne suis pas un expert en la matière en ce qui concerne la franchise Star Wars. Je ne connais quasiment rien des jeux vidéo, romans et spin-offs qui se sont faits autour, mais j'ai pas mal revu la trilogie originale que j'aime beaucoup. J'ai plus de mal avec la prélogie pour ses dialogues et ses effets spéciaux robotiques, et je trouve la postlogie cynique et globalement inintéressante. Donc pas trop le fanboy comme on dit dans le jargon. Par contre, je suis beaucoup plus accoutumé à l'animation japonaise, et Disney+ a commandité une série de 9 courts-métrages à l'instar d'un Animatrix. Et croyez-moi, les Japonais y font des merveilles avec l'argent des Américains. Autant dire qu'avec des noms comme Imaishi ou Kenji Kamiyama, j'ai été tout de suite interpellé. Alors Star Wars Vision compile 9 épisodes tous distincts par différents studios japonais qui ne sont ni canons ni liés les uns entre les autres, mais bel et bien situés dans l'imagerie iconique de George Lucas. C'est vraiment super d'avoir eu un projet comme Star Wars Visions. C'est un univers fictionnel auquel tout le monde est familier et les courts-métrages n'ont jamais besoin de replacer leurs concepts ou leurs enjeux. N'importe qui peut regarder cette anthologie sans prérequis et prendre son pied. J'ai remarqué cependant un motif d'importance sur les cristaux Kyber, la source de puissance des sabres laser qui, à ma connaissance, n'a jamais vraiment été mise à l'avant dans la saga des films. Je pense que ça fait très longtemps que l'animation japonaise, voire les cinéastes du monde entier, fantasment à l'idée d'explorer Star Wars. Surtout quand c'est plus indépendant qu'un blockbuster bien cadré. Dans l'animation japonaise, Star Wars a toujours été très présent. Sur Cobra par exemple, où on confondrait presque Dark Vador et Salamandar, Crusher Joe avec ses aspects d'agence touriste, ou pour chercher plus loin, Lensman, le plagiat trouvable qu'en laserdisc désavoué par son réalisateur. J'aimerais revenir sur chacun des courts-métrages, rediriger sur ce qu'a fait le staff, et pourquoi pas faire un petit top perso parce que ça fait toujours plaisir. Allons-y et que la force soit avec moi. Par le célèbre Studio Trigger, avec Masahiko Otsuka à la réalisation, connu pour l'incontournable Fooly The Elder fait office du vilain petit canard de cette anthologie. Non pas qu'il soit catastrophique, mais le court-métrage se résume en deux personnages pas folichons qui vagabondent sur la planète du Japon féodal. Ils trouvent un vieux site dans les montagnes, se bagarrent et font une vieille leçon de maître Jedi cookie chinois, comme quoi même les plus puissants des guerriers ne peuvent rien face au temps. Donc voilà, c'est un maître qui éduque son élève, mais ça casse pas trois pattes à un canard. C'est loin d'être passionnant, les dialogues sont essentiellement des affirmations et questions à la japonaise ad nauseum. Metal Gear. Qu'est-ce que j'ai sommeil. Ah, ce padawan, personnage déjà culte pour faire des clins d'œil bizarres aux enfants, je suppose. Bon, après, le court-métrage s'appelle The Elder, et l'ancien site, lui, il est vraiment stylé pour le coup. Et voilà, c'est coup-ci, coup-ça. J'ai pas grand-chose à dire dessus. Peut-être que mes attentes m'ont trahi, et que quand t'as Fooly sur ton CV, ça ne peut que te causer du tort. On n'y retrouve ni l'identité typique de Trigger, ni celle d'Otsuka. Ah, anecdote intéressante aussi, c'est la dessinatrice de l'Atelier des Sorciers, Shirahama Kamome, qui est créditée au Kara Design. Son tout premier travail dans l'animation, et franchement, vu les dessins détaillés magnifiques de l'Atelier des Sorciers, je ne m'en suis même pas rendu compte que c'était elle quand c'était en mouvement. Bref, The Elder, c'est comme les vieillards, c'est ramolli du bulbe, et on l'invite à la fête de Noël parce que sinon, c'est mal poli. Tatooine Rhapsody. Alors ça me fait un peu de mal de le placer aussi bas car à partir de là tous les courts-métrages sont très bons. Alors Tatooine Rhapsody c'est exactement ce à quoi vous pensez en lisant le titre. Un rock buddy movie Star Wars en 15 minutes avec un style chibi tout mignon designé par un français de France au Japon. Par le studio à qui on doit Penguin Highway et Burn the Witch, Tatooine Rhapsody raconte l'histoire d'un padawan exilé qui s'est reconverti en rockstar avec l'aide d'un cousin de Jabba lui-même exilé de son syndicat. On y retrouve certains lieux et personnages iconiques de Star Wars comme Boba Fett et Jabba le Forestier. Un épisode qui doit forcément se culminer en une scène musicale comme on a aimé le voir dans K-On!, Haruhi Suzumiya et surtout Space Dandy. D'ailleurs, toute l'anthologie me rappelle Space Dandy dans son ensemble. Que de l'énergie positive, une animation impeccable, j'aime beaucoup. The Village Bride. The Village Bride se centre sur un peuple autochtone d'une planète en communion avec la force et la nature. Des Jedi étrangers visitent la planète en pleine cérémonie de mariage. Malheureusement, ce mariage est la dernière volonté de la fille du chef qui sera livrée comme monnaie d'échange à des pillards armés de moult droïdes. Ici, le court-métrage reprend le motif de la force dans un endroit plus isolé de la galaxie. Plus que sur son scénario, The Village Bride excelle dans son atmosphère, d'une avec les musiques de Kevin Penkin qui réussit vraiment à transmettre le côté harmonieux de la planète. Et la DA qui me rappelle BNA et la 7ème génération de Pokémon alors que c'est pas du tout eux, allez savoir. Ce court-métrage est le seul de Kinema Citrus, connu entre autres pour Made in Abyss, qui a aussi des musiques incroyables composées par Kevin Penkin. Bon, moi ici c'est beaucoup plus kid-friendly. C'est globalement bien réalisé et c'est un des courts-métrages les plus immersifs de cette anthologie. Je valide. To Be One. Un des deux courts-métrages de Science Saru, studio fondé par l'école Masaaki Yuasa. To Be One, ou TOB1, une sorte de version Jedi d'Astro Boy sous la coupelle d'Abel Gongola, animateur espagnol qui a longtemps travaillé avec Yuasa depuis son épisode Food Chain d'Adventure Time.
2B1 est le court-métrage le plus à part de Star Wars Visions, non seulement par son style, mais surtout son montage qui va dans tous les sens, avec des repères particuliers dans le temps et l'espace. L'animation déchire, on a plutôt une belle histoire sur un Pinocchio omnibulé par ses rêves, qui finit par revoir ses priorités héritées par son géniteur. Si vous avez aimé cet épisode, je vous conseille fortement l'épisode 9 de Space Dandy, mais surtout la série Kaiba qui retourne le cerveau avec un style très similaire mais beaucoup plus sombre. Lop et Ocho. Attention, alerte aux furies, c'est Lop et Ocho, l'histoire d'une enfant lapine adoptée dans un clan déchiré par l'Empire. L'épisode pour lequel j'avais le moins d'attente qui m'a agréablement surpris. C'est des studios Geno qui n'a pour l'instant pas le plus incroyable des palmarès, mais c'était sans compter la réal de Yuki Igarashi, crédité sur parmi les meilleurs épisodes de Jujutsu Kaisen et Eizouken. Surpris de me voir impliqué dans ce conflit entre père et sœur adoptive. Et ça reprend bien le thème du passage au côté obscur et le clivage des familles présents depuis l'Empire contre-attaque. Et ce combat au sabre laser époustouflant au climax, on y parle aussi d'héritage par l'esprit, de l'héritage par le sang, en gros ça a complètement sa place dans l'imaginaire de Star Wars, même si c'est une meuf lapine manga avec le scouter de Vegeta. Pour lui reprocher d'être parfois un peu trop dans ta face, les personnages y vont vraiment te le dire à quel point qu'ils s'aiment et que ce sont une vraie famille auquel jamais rien de mal ne pourrait jamais arriver. Mais je garderai un œil sur Yuki Igarashi, car cette scène finale était super cathartique. Pouce en l'air. Le duel. Seul et unique court-métrage intégralement en CGI par le studio Kamikaze Doga, que vous devez connaître pour les openings des 3 premières parties de JoJo's Bizarre Adventure et le très sous-estimé Batman Ninja. Le duel est un retelling des 7 samouraïs avec les accessoires de Star Wars, ce qui est drôle puisque c'est de là que puisait George Lucas à la base. Les japonais ont repris Star Wars pour prouver que ça n'a toujours été que du Shambara de Nihonjin, fils du soleil levant. Je suis japonais, je suis né au Japon. Ce court-métrage compte une rébellion entre bandits dirigés par une Sith et un village où un Ronin voyageur passait justement par là. La force de l'épisode est dans ses personnages, ses idées de mise en scène et l'adrénaline globale du combat. Plus qu'un animé, ça me rappelle la mise en scène de Kill Bill. D'ailleurs, c'est Lucy Liu qui double la méchante dans le doublage américain. Une super idée pour l'ombrelle en sabre laser, la force pour stopper la lame, ou ce sound design. C'est une scène égale un concept de Star Wars égale une idée amusante. Et parfois, il n'en faut pas plus pour faire mouche. Akakiri est le dernier court-métrage de Star Wars Visions. Réalisé cette fois par Eun Choi, la plus fidèle alliée créatrice de Masaaki Yuasa, ainsi que la cofondatrice du studio Science Saru, qui s'initie à un second épisode. Akakiri parle d'un Jedi en territoire ennemi, anciennement gouverné par le père d'une princesse qui lui est chère. Après la mort du roi, le Jedi parcourt le pays sous la vigilance de l'Empire. L'animation est très vivante, jouant des silhouettes, des formes et du poids, avec un soin particulier pour le character acting. En plus, la direction artistique parle d'elle-même, son identité est super forte. Mais Akakiri m'a aussi marqué pour ses personnages et son histoire courte qui se finit mal. Ce qui change quand même de la donne avec Star Wars, à l'exception peut-être de la revanche des Sith. On revient sur les désirs d'un Jedi et de quelle force il a besoin pour pouvoir les assouvir. De tous les courts-métrages, et peut-être en comprenant les films, c'est celui qui nous fait le plus ressentir la menace de l'Empire et du côté obscur. Je n'ai globalement rien à reprocher à Akakiri, c'est un court-métrage immersif, si ce n'est le mixage de la BO dans l'inspiration tribale qui couvre un peu trop fort vers la fin. Si vous avez aimé cet épisode, je vous conseille les animés de Science Saru comme Ping Pong ou Eizouken, les épisodes 16-18 de Space Dandy, et le 9, encore celui-là, qui a carrément la même réalisatrice. The Twins du studio Trigger était bien évidemment fantastique. C'est globalement une scène d'action gigantesque, rythmée à la perfection. Avec la même approche, une scène, un élément de Star Wars, une bonne idée, poussée encore plus loin au-delà de ce qui pourrait être acceptable dans la franchise. Nous y voyons deux jumeaux nés en éprouvette sous le côté obscur, l'une est loyale tandis que Leo Skywalker se libère de sa destinée. Pour ceux qui ne connaissent absolument pas Imaishi, sa force est généralement dans le dynamisme, et son énergie kinétique visuelle qui n'ennuie jamais un seul instant. Faut comprendre que Imaishi c'est le mec le plus dynamique de l'univers, tellement dynamique qu'il rajoute du dynamisme dans Black Dynamite. Et comme le reste de ses réalisations, The Twins est super fun. Même que les persos n'ont pas de simple sabre laser, qu'ils ont 6 sabres lasso laser et un méga super giga sabre laser de l'affiche de Nouvel Espoir boosté par l'hyper vitesse. Qu'est-ce que vous allez faire? Les humains ils respirent dans l'espace mais les robots ils ont un scaphandre, on s'en bat les couilles! Visuellement c'est complètement une redite avec l'exact même staff, excepté le scénario, que son dernier film Promare, avec une légère retenue car il y a des enfants qui regardent. Pour ceux à qui Imaishi ne dit rien, vous devez savoir à quel point c'est un véritable fou mental. Il est habituellement encore plus décousu dans son action et dans des tripes purement sexo-juvéniles. Suffit de voir Dead Leaves, Sex and Violence with Max Speed et Panty in Stocking. Si vous voulez voir le véritable Star Wars d'Imaishi sans aucune limite, jetez un œil sur l'épisode 3 d'Abenobashi qu'il a réalisé. C'est trop SF, c'est trop SF. Et je vous en conjure, si vous n'aimez ne serait-ce qu'un petit peu ce court-métrage, vous devez regarder Gurren Lagann.
Et en première place, le 9ème Jedi, par Kenji Kamiyama, réalisateur de Ghost in the Shell Standalone Complex, mais aussi Hirune Hime dont j'avais exprimé le mécontentement et mon ennui après l'avoir regardé. J'étais intéressé par ce court-métrage, mais aussi inquiet que ce réalisateur ait perdu de sa fougue. Et on a le gros lot, c'est le court-métrage à retenir de Star Wars Visions. C'est l'épisode le plus long avec 20 minutes au compteur qu'on ne voit pas passer. Ça raconte comment la fille d'un forgeur de sabre laser doit livrer 8 sabres à 8 Jedi pour établir la République. Dans cet univers, les sabres laser ont disparu et l'Empire règne sur toute la galaxie. C'est le court-métrage qui a le mieux saisi l'essence d'aventure de Star Wars, avec des scènes palpitantes qui sont de meilleures redites de Star Wars 6. Et Hirune Hime, mais en bien fait cette fois. Des rencontres et concepts mémorables, une superbe manière de renouveler Star Wars, sur la façon dont les sabres laser changent de couleur en fonction de leur utilisateur. Vraiment, le 9ème Jedi pourrait très bien s'adapter en série plus ambitieuse. L'épisode passerait presque pour un épisode pilote d'ailleurs. Pour ce qui est du staff, nous avons Tetsuya Nishio au Chara Design. Vous l'avez vu sur Skycrawler ou à petits trucs comme Naruto. Le scénario a ses surprises, ses ambitions, le setting et les nouvelles idées font vraiment de ce court-métrage un bijou que je recommande le plus chaudement du monde. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je voulais battre le fer tant qu'il était encore chaud, donc j'ai pas pu élaborer plus que ça. J'espère vraiment que cette anthologie rencontrera un petit succès, et que cette vidéo permettra aux néophytes à se diriger vers des animés qu'ils pourront pleinement apprécier. Je t'invite aussi à t'abonner et à me soutenir sur Utip, car de nouvelles vidéos arrivent très bientôt, et plus tôt que tu ne le penses. Sur ce, je vous embrasse, et je vous dis à très bientôt. Something's waiting in the bushes for us. Yeah, something's waiting in the bushes of love.